connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Voilà, chers frères et sœurs, je vous salue dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est très important, c'est concernant les églises bâtiments ou bien les églises de maison. Quelle est la volonté de Dieu? Est-ce que les églises bâtiments sont la volonté de Dieu ou est-ce que ce sont les églises de maison qui sont la volonté de Dieu? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui font des vidéos, qui font des enseignements et qui présentent les églises de maison comme étant la volonté de Dieu par rapport aux églises bâtiments. C'est-à-dire que quand on les écoute, on a l'impression que les églises bâtiments, les bâtiments qu'on construit où on se retrouve pour prier Dieu, n'est pas la volonté de Dieu et que nous devrons plutôt privilégier ou bien aller vers les églises de maison, nous rassembler dans les églises de maison. Alors, il y a des passages de la parole de Dieu qu'ils prennent. Par exemple, je vous montre quelques passages concernant par exemple Romains chapitre 16, le verset 3, il est dit, c'est Paul qui écrit et il dit, « Saluez Prisca et Aquila, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, ce sont encore tous les églises de païens. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. » Voilà, dans leur maison. Nous pouvons également prendre un autre texte dans 1 Corinthiens chapitre 16. Voilà 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 19 où il est dit, « L'église d'Asie vous salue. Aquilas et Priscille, avec l'église qui est dans leur maison, vous salue. » Voilà. Vous salue beaucoup dans le Seigneur. Et donc, voilà, il y a beaucoup de textes. Il y a même dans Colossiens, il y a même dans Philémon. Voilà des textes que les gens prennent pour dire que au temps de l'église primitive, les gens se retrouvaient dans les maisons. Donc, ce sont les églises de maison qui sont la volonté de Dieu. Frères, nous devrons faire beaucoup attention. Voilà, nous devrons faire beaucoup attention. Et j'ai l'habitude de le dire que si vous ne lisez pas votre Bible sérieusement, vous allez vous faire avoir. C'est-à-dire que des gens vont vous troubler. Des gens vont vous égarer par leur enseignement. Et j'ai l'habitude de le dire que le diable est venu tenter Jésus en prenant des versets dans la Bible. Il a dit à Jésus, il est écrit, et il a cité des versets dans le psaume 91 pour dire à Jésus de se suicider, de se jeter du haut du temple, parce qu'il est écrit. Mais Jésus connaissait tellement la parole, Jésus lui a dit, Satan, il est aussi écrit. Il est aussi écrit. Et chaque enfant de Dieu doit avoir cette habitude de comparer les Écritures avec les Écritures pour avoir toute la vérité sur un sujet donné. Voilà. Parce que c'est vrai que nous dénonçons, et beaucoup de personnes dénoncent les pratiques que les gens font aujourd'hui dans les églises qui ne sont pas la gloire de Dieu. Les abus que nous avons aujourd'hui dans les églises qui ne sont pas la gloire de Dieu. Nous dénonçons tous ces faux prophètes aujourd'hui qui ont infiltré l'église pour la détruire. Voilà. On peut dénoncer, on peut condamner ce qui doit être condamné. Mais ce n'est pas un prétexte pour aller à l'extrême et défendre des positions qui ne sont pas vraiment bibliques. Et défendre une position qui n'est pas forcément biblique. Parce que c'est vrai qu'au temps des apôtres, il y avait des églises de maison. Il y avait des chrétiens qui se rassemblaient dans des maisons pour prier. Ça, c'est écrit dans la Bible. On a lu des textes à ce sujet. Mais
nous devons aussi savoir que les chrétiens aussi se réunissaient dans des endroits qui étaient comme des églises bâtiments. Et nous allons rentrer dans la parole de Dieu, nous allons voir la vérité concernant cela. Voilà. Frères, faisons attention. Ok? Parce que quand on écoute les gens qui dénoncent les églises bâtiments, on a l'impression que le fait de se retrouver dans des églises bâtiments, c'est pas la volonté de Dieu, c'est pas ce que Dieu souhaite. Voilà. Moi, je pense que même tous les pasteurs qui ont des églises, qui ont des lieux de rassemblement de leurs chrétiens, ils n'ont jamais dit que l'église, ce sont les 4 bâtiments. En tout cas, moi, à ma connaissance, je n'ai jamais entendu un pasteur dire que l'église du Seigneur, c'est le bâtiment où on se retrouve pour prier. Non. Tout le monde dit que l'église, c'est l'ensemble des chrétiens qui craignent Dieu, qui vivent pour lui. L'église, corps de Christ, ce n'est pas un bâtiment, mais c'est l'ensemble des saints, c'est l'ensemble des chrétiens qui ont donné réellement leur vie à Jésus. Mais il y a des lieux où on se retrouve pour prier Dieu, pour écouter la parole de Dieu, pour entendre l'enseignement de la parole de Dieu. Frère, Jésus a prêché dans des bâtiments. Jésus a prêché dans des synagogues. Et nous allons, par exemple, prendre des versets. Parce que les synagogues, au temps de Jésus, les synagogues étaient des lieux de rassemblement. C'était des bâtiments où les Juifs se retrouvaient pour rendre un culte à Dieu. Où ils lisaient la Torah, ils lisaient la Bible, ils rendaient un culte. Donc c'était un lieu de culte juif. C'était des bâtiments. Les synagogues n'étaient pas des maisons, n'étaient pas dans des maisons. Regardez ce que la Bible nous dit dans Luc le chapitre 4, le verset 16. C'est-à-dire que Jésus, après avoir été tenté par le diable, voilà ce que la Bible dit, il se rendit, Luc 4, le verset 16 nous dit, il se rendit à Jérusalem, à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Vous comprenez ça? C'est-à-dire que Jésus va aller à Nazareth et il va rentrer dans la synagogue. Et la Bible dit selon sa coutume. Ça veut dire que Jésus avait coutume. Dans ses habitudes, tous les jours de sabbat, Jésus rentrait dans les synagogues. Il allait rendre culte à Dieu dans la synagogue. C'était une habitude pour lui. Donc Jésus n'a pas condamné les bâtiments. Jésus n'a pas condamné les synagogues. Donc les églises bâtiments, oui, on ne peut pas dire que non, on ne doit plus avoir d'églises bâtiments. Il faut que les chrétiens se retrouvent dans des églises de maison. Frère, ce n'est pas biblique, ce n'est pas vrai. Voilà Jésus qui entrait dans la synagogue le jour, et la Bible dit pour faire la lecture, pour lire la Bible. Et on va lui remettre le livre du prophète Ésaïe. Ok? On peut même lire également Luc chapitre 13, le verset 10, où il est dit, Jésus enseignait dans l'une des synagogues le jour du sabbat. Ça veut dire que Jésus enseignait. C'est vrai que Jésus enseignait dans la rue, Jésus enseignait dans le désert, mais Jésus aussi enseignait dans les synagogues, dans les bâtiments où les Juifs se retrouvaient, où les Juifs se retrouvaient pour rendre un culte à Dieu. Donc le fait de bâtir, le fait d'avoir des bâtiments, des lieux de rassemblement, où on se retrouve pour prêcher la parole de Dieu, pour louer Dieu, pour prier Dieu, pour rendre un culte à Dieu, ce n'est pas anti-biblique. Il faut que ça soit clair dans l'esprit de chaque chrétien. Voilà. Parce que si vous êtes 2, si vous êtes 3, si vous êtes 4, vous pouvez vous retrouver dans une maison, faire une église de maison. Si vous priez, Dieu est là. Voilà, parce que Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés, je suis au milieu d'eux. Donc, il peut y avoir des églises de maison. Il n'y a pas de problème. Mais on peut aussi avoir des bâtiments où on se retrouve pour prier Dieu, pour adorer Dieu. Ce n'est pas anti-biblique. Voilà, donc nous voyons. Et même, on va même lire. Frère, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Voilà, parce que ne vous laissez pas embrouiller par des gens qui viennent prêcher des choses qui ne sont pas forcément bibliques. Regardez Luc le chapitre 19, le verset 45, il est dit, il entra dans le temple
Ça dit que Jésus va aller à Jérusalem. Et il y avait le temple de Salomon. Un grand bâtiment. Le temple de Salomon était là. Et la Bible dit, il entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient en leur disant, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Il enseignait tous les jours dans le temple. Et les principaux sacrificateurs et les scribes, les principaux sacrificateurs, les scribes et les principaux du peuple cherchaient à le faire périr. Mais la Bible dit que tous les jours, Jésus enseignait dans le temple. Donc il va aller dans le temple, il va chasser tous ceux qui avaient fait de la maison de Dieu une caverne de voleurs. Malheureusement aujourd'hui, et c'est ce que nous devons condamner, aujourd'hui les gens ont fait de la maison de Dieu une caverne de voleurs, une maison de commerce, une maison de boîte de nuit où les gens viennent aujourd'hui pour vendre de l'huile, pour vendre des eaux bénites, pour vendre du n'importe quoi. Ça dit que la situation que Jésus avait constatée quand il allait dans le temple de Jérusalem, où il a chassé ces personnes, c'est la même situation que nous avons aujourd'hui dans nos églises. Les gens ont perverti l'église. Les faux prophètes, les manipulateurs sont rentrés dans l'église, ils vendent les choses, ils exploitent les gens, ils couchent avec les femmes dans les églises, ils couchent avec les femmes des gens. Frère, je pense que j'ai déjà dénoncé toutes ces pratiques dans mes vidéos concernant les pratiques antichrist dans nos églises. Vous pouvez aller, si vous avez le temps, regarder cette vidéo pour voir les pratiques antichrist que j'ai dénoncées. J'ai fait ça en 2 parties. Voilà. Amen. Donc, le fait d'avoir des temples où on se retrouve pour prier Dieu n'est pas anti-biblique. Voilà. Ok? Et nous allons même voir l'exemple comment on appelle, l'exemple des apôtres. Après Jésus, les apôtres, regardez, la Bible dit que quand Pierre a prêché, et qu'après sa prédication, il y a eu près de 3000 personnes qui se sont converties. Le jour de la Pentecôte, Pierre a prêché, il y a 3000 âmes qui se sont converties. Mais ces 3000 âmes-là, où ils vont se retrouver? Ils ne peuvent pas se retrouver dans une maison. Ils sont obligés de se retrouver dans un lieu pour prier. Et la Bible dit, le lieu qu'ils avaient trouvé, c'était quoi? C'était le temple. Et là, parce qu'au verset Acte 2, le verset 46, il est dit, ils étaient chaque jour tous assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. C'est vrai qu'ils rompaient le pain dans les maisons, mais ils étaient chaque jour assidus, ils étaient tous ensemble assidus au temple. Donc ils se retrouvaient au temple pour prier. Ils se retrouvaient au temple pour entendre la parole de Dieu. Et nous pouvons également lire même Actes chapitre 3, le verset 1er. Regardez la guérison du boiteux, le miracle. La Bible dit Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui rentraient dans le temple. Et c'est là que Pierre et Jean vont faire le miracle et ce boiteux-là va être guéri. Mais la Bible dit au verset 1 qu'ils montaient ensemble au temple. Ça veut dire que tous ces plus de 3000 personnes qui s'étaient converties, ils se retrouvaient au temple et Pierre et Jean partaient pour leur annoncer, pour leur prêcher la vérité. Voilà, donc le fait de se retrouver dans des bâtiments, les églises bâtiments, ce n'est pas contre la volonté de Dieu. Soyons clairs là-dessus. Ce n'est pas la peine de venir manipuler les gens. Ce n'est pas la peine de prendre des versets où on parle des églises maisons, des églises de maisons, des églises de maisons, des églises de maisons, et dire que oui, on doit aller vers les églises de maisons et que les églises bâtiments sont à proscrire, bien les églises bâtiments on doit rejeter. Non frère, ce n'est pas vrai. Soyons honnêtes quand on lit la Bible. Comparons les Écritures avec les Écritures et donnons un point de vue correct. Même quand on prend quand Paul s'est converti, quand Paul, dans la mission d'évangélisation de Paul, quand Paul arrivait dans une ville, très souvent il partait dans les synagogues pour annoncer la bonne nouvelle. Ok? Nous pouvons par exemple voir un exemple dans Actes chapitre 13, le verset 14, de Phège
ils poursuivirent leur route et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Étant entrés dans la synagogue le jour du sabbat, il s'assit. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire: Hommes frères, si vous avez quelques exhortations à adresser au peuple, parlez. Voilà, donc Paul et ses compagnons vont vraiment aller dans la synagogue. Quand ils sont arrivés à Antioche, ils vont aller dans la synagogue. Et il y avait les chefs des synagogues qui étaient là, des anciens. Et quand ils ont fini de lire la loi et les prophètes, ils vont dire: bon frère, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Et Paul va se lever maintenant pour parler, pour annoncer l'évangile. Voilà, et nous pouvons même voir un dernier texte pour nous arrêter là. Par exemple, Actes chapitre 14, ça c'était à Icône. À Icône, Paul et Barnabas entraient ensemble dans le temple, dans la synagogue des Juifs. Ils parlaient de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Maintenant, pourquoi les Paul ne disaient pas que non, les synagogues, ce n'est pas la volonté de Dieu, sortir des synagogues, aller dans les églises de maison, parce que les églises bâtiments, les bâtiments, tout ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Non. Parce que c'était des lieux de rassemblement. Des gens se rassemblaient. 1000 personnes, 2000 personnes, 3000 personnes ne peuvent pas se rassembler dans une maison. Donc, on peut construire des bâtiments où on se retrouve entre frères pour annoncer la paix. Il n'y a pas de péché dedans, il n'y a rien de mauvais dedans. Voilà, frères, donc soyons clairs sur ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, les gens aujourd'hui, les temples qu'ils construisent, beaucoup le font par vaine gloire. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de pasteurs, ce n'est pas le Seigneur qui les inspire pour aller construire ces temples. Peut-être que leur pasteur est allé en France, il est allé aux États-Unis, il a vu un pasteur qui a une grande église, peut-être de 10 000 places, ou bien de 5 000 places. Et il vient dans son pays par envie ou par vaine gloire, lui aussi il veut construire une église de 2 000 places, de 5 000 places. Et les gens commencent maintenant à escroquer les gens, à dire oui, le Seigneur m'a inspiré, on doit construire un temple pour Dieu, on doit construire un temple, du n'importe quoi aujourd'hui dans les églises, de la manipulation. Parce que les pasteurs veulent s'attirer une gloire pour dire oui, moi j'ai une église de tel nombre de places, de 10 000 places, de 5 000 places, de 50 000 places. Alors que Dieu ne les a pas inspirés à bâtir ces grands temples. C'est malheureux. Ça, ce sont des pratiques qu'on peut condamner. Je suis d'accord avec ça. Ok? Parce qu'aujourd'hui, on peut même, certains pasteurs cupides et méchants, au lieu d'avoir des églises dans la ville, on peut même avoir des églises de 1000 places, 500 places, plusieurs églises, et établir des pasteurs sur ces églises-là, pour que dans les différents quartiers, dans les différents endroits, on ait des églises avec des pasteurs où les chrétiens ne sont pas obligés de se déplacer à des kilomètres pour aller dans leur grand temple. On peut faire ça, mais eux, comme ils veulent s'accaparer tout l'argent, toute la dîme, toutes les offrandes, donc ils préfèrent avoir une grande église là, comme ça, tous les fidèles qui sont dans la ville vont venir dans ce grand temple-là pour qu'au moins ils puissent vraiment contrôler toutes les finances. Souvent, c'est par cupidité et par vaine gloire qu'ils construisent leur temple. Au lieu de passer leur temps à construire des petites églises, où les chrétiens pourront mieux être encadrés, où les chrétiens pourront mieux être enseignés, où les chrétiens pourront mieux être suivis. Ils préfèrent avoir des églises de 10 000 places. Une église de 10 000 places, souvent, comment tu peux gérer tout ce monde? C'est pas possible. Mais ce sont des choses de vaine gloire. Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans. Ça seulement sont des choses qu'il faut qu'on condamne. Donc, soyons clairs, il y a des choses qu'on peut condamner dans l'église. Il y a des choses qu'on peut condamner concernant les pasteurs manipulateurs, cupides, orgueilleux, okay, qui se lancent dans des projets où ils exploitent les gens qui sont pauvres pour se bâtir des églises à leur propre gloire. Ce n'est pas la gloire de Dieu parce que Dieu ne les a pas inspirés à faire ça. Ça, on peut condamner. Mais on ne peut pas dire que les églises bâtiments ne sont pas la volonté de Dieu. Non. Qu'est-ce qu'il y a de mal à avoir des églises, des lieux où on se rassemble, comme les synagogues au temps de Jésus, où on se rassemble pour prier?
Ok? Et même souvent, j'entends certaines mêmes personnes qui disent que non, les dénominations, le fait d'avoir des noms sur les églises, c'est pas biblique parce que avant, les églises portaient le nom des villes. Frère, vraiment, je pense que souvent, on se lance dans des débats inutiles. Parce que le fait qu'une église puisse avoir un nom, qu'est-ce qu'il y a de mal en cela? Parce que c'est pas... Parce que vous dites que bon, j'ai même vu un frère qui disait que non, dans la Bible, les églises portaient le nom des villes. Mais si dans une église, tu as peut-être 10 000 églises dans une ville, comment tu fais? Donc chaque église va avoir le même nom. Non, pour moi, je pense qu'il y a des débats ou bien il y a des choses qui n'ont pas de sens. Voilà. C'est vrai, Dieu n'est pas dans nos dénominations. Ce n'est pas nos dénominations qui sauvent. Mais on peut se donner des noms pour se retrouver. Voilà, même le fait de la Bible que nous avons avec des chapitres, avec des versets. C'est pas ça là. La division des Bibles en chapitres, en versets, tout ça là. Ça, ce sont les hommes eux-mêmes qui ont fait ça pour pouvoir facilement se retrouver dans les textes. Voilà, donc il y a des choses qu'on fait pour se faciliter un certain nombre de choses. Mais ça ne veut pas dire que Dieu est contre ça. Le Seigneur nous a donné la sagesse. On peut utiliser notre sagesse pour faire des choses pour la gloire de Dieu. Voilà, donc soyons clairs sur ça. Voilà, donc chers frères et sœurs, soyez bénis. C'était cette vidéo-là que je voulais faire pour éclairer les chrétiens. Pour leur faire comprendre que les églises de maison sont la volonté de Dieu. Les églises de bâtiments sont aussi la volonté de Dieu. Si on a les moyens, on peut avoir des lieux de rassemblement où on se retrouve pour prier, comme au temps de Jésus, comme au temps des apôtres. Voilà, on peut se retrouver pour prier. Ce n'est pas des pratiques anti-bibliques. Voilà, donc soyez bénis. À la prochaine.